de YouTube, una vez más. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Jacques Guillaume, un perfumista que a nosotros nos emociona. Hoy vamos a hacer una entrevista en francés, pero no quería dejar de daros la bienvenida en español. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Bonjour Martin, je vais très bien. Sí. Bon, pour nous c'est un plaisir de t'avoir ici dans notre boutique avec ta marque de Pierre Guillaume. Et l'évolution de la marque dans ces dernières années a été vraiment très émouvante pour nous. Et on voulait que tu nous parles un peu si bien des origines de la marque comme de l'actualité. Donc on va commencer, comme ça ne pouvait pas l'être autrement, par le parfum qui a commencé la marque Cosé. Mais je ne vais pas non plus rester trop sur ce parfum parce que bon, c'est déjà dans le passé, ça a commencé ton histoire avec ça. Quelle est l'inspiration de ta marque? L'inspiration, ça n'a jamais été quelque chose de clairement défini. C'est la vie qui a vraiment décidé à ma place que j'allais embrasser cette carrière-là à travers une première création, donc Cosé, qui était composée en 2002 et commercialisée pour la première fois entre 2000 et en 2005. Ouais, c'était une succession de rencontres et hasards de la vie qui ont fait que cette fragrance a été passée sous le nez d'une contributrice sur un gros forum aux États-Unis. Cette artiste a posté une revue. Cette revue a été élue par le critique du New York Times qui s'appelle Chandler Burr. On a échangé avec cet homme sur mon métier, sur mon métier de chimiste, puisque je suis formulateur industriel de la ville. Et l'interview s'est terminée en disant à l'occasion, quand je pourrais, je parlerai de toi. Puis, après moi le déluge en français, en fait, Chandler a tenu parole et quelques mois plus tard, elle a publié un article dans le GQ aux États-Unis, qui est le plus gros tirage presse masculin au monde. Quand je parle de Cosé, j'ai encore du mal à dire ce parfum, parce que pour moi, ça n'a jamais été un parfum, c'était une forme olfactive. J'ai cherché à reproduire l'odeur de la cale à cigare de mon papa. Donc c'est vrai que sa structure, de par cette origine, elle est atypique, elle est tronquée. Et les commentateurs de l'époque ont vu dans cette structure, dans cette pyramide tronquée, une forme de révolution. Je cherchais à casser quelque chose, à casser une structure, donc une façon à révolutionner quoi que ce soit. C'est vraiment les commentateurs de l'époque qui ont jugé que ce que j'avais fait avec Cosé avait vraiment une originalité. Et est-ce que tu peux nous dire si Cosé était à l'origine de la marque ou c'est la marque qui était à l'origine de Cosé? C'est vraiment Cosé qui est à l'origine. Avant ça, tu n'avais pas pensé à créer une marque? J'aurais jamais pu imaginer. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que quand je faisais ça, si tu veux, j'avais un vrai métier, j'avais un vrai métier à côté. Et j'avais aucune velléité de devenir parfumeur. Après ça, tu as eu envie de devenir parfumeur, ou c'était vraiment une démarche petit à petit qui t'a mené comme ça? Parce que quand Cosé est arrivé dans les premières boutiques qui m'ont appelé à Prague, à Moscou, un distributeur en Allemagne, une boutique à Los Angeles. Avec une seule fragrance? Avec une seule fragrance, tout à fait. Donc évidemment, au bout de 6 mois, tu reçois du mail et quelque chose de nouveau, quoi de neuf, qu'il y a une nouveauté qui arrive. Et voilà, donc s'en sont suivis Cœur Venom, Muscle Maori, L'Otiacé, etc. Si tu n'avais pas vraiment prévu de construire une marque, comme ça, c'était venu de façon naturelle. Après, l'évolution de la marque, tu l'as conçue comment? Tu l'as conçue parce que, bon, on sait bien que tu es un passionné de l'art moderne aussi, tu es même collectionneur, et donc tu t'inspires de l'art moderne, tu t'inspires de tes propres expériences. Complètement, c'est-à-dire que la marque elle a évolué en fonction de ce que je vivais moi, c'est-à-dire que ce que je fais est directement lié à ce que je vis, puisque le travail dépend de ce que je ressens. Toute ma vie, que ce soit les goûts artistiques, les périodes de ma vie que j'ai traversées, pour faire évoluer le catalogue, pour faire grandir le catalogue. Et vraiment, en travaillant sur un tabac, puis un cuir, puis un mélitus, puis un osmanthus, on voit bien que c'était vraiment simplement des choix esthétiques qui arrivent comme ça de manière comme une météorite sur Terre. Ça fait partie aussi, je pense, de ton ADN, c'est de rester à Clermont-Ferrand, là où tu es, quand tu as grandi, etc. Tu as développé ton laboratoire là-bas, ta propre fabrication des parfums, tout est là-bas. Un côté aussi soutenable, pardon. Vous savez impliquer aussi tout ce qui est les artisans locaux, les gens de la France, mais aussi des Clermont. Tu peux nous expliquer un peu plus sur ces... En vieillissant, je me suis rendu compte que tu sais, un homme il doit avoir des racines. Et même si on voyage, si on est globe-trotter, à un moment donné, il y a un lieu, on a un camp de base
Et moi, mes racines, elles sont là-bas, parce que j'y suis né, qu'à un moment donné, ça s'impose à toi, ça te rattrape. Quand j'avais 20 ans, je rêvais de Paris, je rêvais de voyager ailleurs. Et puis à 30 ans, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin d'être là-bas pour mon équilibre. Puis le fait d'être hors la mêlée, parce que déjà, j'ai pas fait d'école. Mon laboratoire, il n'est pas dans une zone dédiée à la parfumerie. Et que du coup, le fait d'être coupé, c'est pas être coupé, c'est être isolé. Voilà, je garde vraiment je suis pas influenceur, je suis pas un ermite qui est dans une grande tasse. Soit tu suis les modes, soit tu essaies de les créer. Et je me dis, créer une mode, c'est vraiment être imprégné d'une réelle réflexion. Je veux dire, moi en tant qu'humain, j'ai envie de quoi? Mais en même temps, l'effet d'être isolé, ça ne t'a pas empêché de faire ta propre boutique pour trouver ce contact direct avec le public final. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sens les parfums portés dans la rue par quelqu'un et tu es surpris, tu es quand même renforcé dans tes sentiments? C'est drôle. Quand tu fais quelque chose et que c'est porté, ça veut dire que tu fais quelque chose, c'est pour dire aimez-moi. Et quand tu te rends compte que ce que tu fabriques, ça a un sens pour les gens, c'est-à-dire que là, c'est des bouteilles. C'est des jus dans des bouteilles, dans des belles bouteilles. Mais quand le parfum, tu le reconnais, tu reconnais le travail sur des femmes et des hommes dans la rue, c'est là où je te dis, justement, ce que je dis d'excellent, c'est que ton travail prend sens. Je ne veux pas te poser la question de quel est ton parfum préféré, Tu parce peux, que je ne veux pas. Je ne trouve pas cette question très pertinente, parce que chaque fois, c'est impossible de choisir. C'est même pour nous en tant que boutique, quand on nous dit voilà, recommande-moi un parfum, c'est impossible. Ouais. Mais ce que je vais te poser comme question, c'est de nous dire, par exemple, par rapport à l'Espagne, que tu connais un peu quand même comment on est les Espagnols, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quels 2-3 parfums de ta collection tu pourrais nous recommander ou nous conseiller pour notre type de climat, etc. Ouais, je trouve que les plus beaux parfums, c'est toujours ceux qu'on a sentis sur une peau, c'est-à-dire sur le luxe, sur une épaule, dans une chevelure. Alors évidemment, le musc et la peau, c'est le musc et la peau. C'est évident. Celui-ci, il n'est pas spécialement dédié à la clientèle espagnole, qui fait que dans cette séquence chimique, dans cette succession, dans cette formulation, il se passe une espèce de formule magique, une combinaison, un algorithme de senteur qui fait que ça va toucher des récepteurs et ça crée une émotion universelle. Je crois que le musc et la peau, celle qui l'a le mieux résumé, c'est une journaliste française qui s'appelle Sarah Boas. Elle a écrit, en parlant de ce parfum, ça sent nous en mieux. Parce que ça touche et qu'en fait le parfum il se juxtapose à l'odeur de la personne. Ensuite, je trouve que un parfum comme Miss Sparta a vraiment, il s'enflamme sur les peaux mates, sur les cheveux bruns. En même temps, ça a du caractère, ça a de la personnalité, mais ça reste quand même avec une fraîcheur, une spontanéité. Oui. Je dis souvent, c'est une semelle rouge. C'est vrai. Mais ça serait l'escarpin ou le Richelieu. C'est-à-dire c'est la chaussure que tu peux porter aussi avec un jean qu'avec une tenue très chic. Moi j'ai une collaboratrice. C'est élégant. Il est élégant mais en même temps subtil. Confortable. Après, on peut aller vraiment vers des choses qui sont masculins, avec un côté presque un peu sexuel et en même temps une évidence, c'est que Jenné, pour ça, il est super fort parce que tu as une structure fougère orientale et en même temps, dedans, il y a une espèce de dirtiness qu'on appelle, c'est-à-dire un côté un peu sale. Et sale, c'est sexy, tu vois. C'est genre une peau qui a transpiré, mais qui reste pas près. On n'est pas sur des acidités, on est sur. Alors, ça, sur des peaux. Un peu, c'est côté gourmand, finalement. Ouais, c'est gourmand et en même temps, c'est gourmand. En fait, tu as de l'absolu de cacao dedans. L'absolu de cacao, on appelle ça la civette végétale. Pourquoi? Parce que l'absolu de cacao, quand tu le sens, effectivement, au nez, ça a un côté coulis au chocolat. Sauf que sur la peau, civette végétale, on est dans un autre registre, puisque sur la peau, tu as quelque chose de très animalisé. Donc quand tu l'utilises vraiment à des doses infinitésimales. Finalement, je voulais que tu nous parles aussi un peu de ta nouvelle collection, celle que tu lances là, la collection blanche. Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que tu attendais de cette collection? Comme je te disais tout à l'heure, mon travail est lié à ce que je ressens et à ce que je suis un humain lambda et je ressens la même chose que les autres ressentent. J'ai l'impression que souvent on est quand même tous, il y a beaucoup de noirceur autour de nous, il y a beaucoup de trucs qui font que tous les matins, quand tu regardes l'actualité, tu as juste envie de te recoucher. Oui, c'est vrai. C'est super dur. C'est un peu le côté noir. La vie, elle est toujours plus stressante, etc. Donc tu peux pas tout résoudre avec des parfums, mais moi j'ai envie de travailler sur des choses qui soient positives, qui soient enjouées, qui soient
gender fluid, tu vois, on n'est pas dans une. Justement, on n'a pas envie d'être dans une quête de la ultra-féminité ou de l'ultra-masculinité, on a juste envie d'être bien. Tu vois, comme une pause, on a envie de souffler. C'est comme les vacances, voilà, j'ai eu le soin de me marquer dans mon lutte, non, de donner envie de vivre. Ouais. Mais en fait, elle démarre avec 3 traits. Celle-ci, aujourd'hui, c'est Suga Six. Alors, c'est son nom de code. Il a gardé son nom de code. Parfois, au moment de son développement, il a un code et puis souvent, parfois, il va changer, il peut le garder. Techniquement, c'est difficile à faire pour moi parce que c'est pas mon style naturel, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est quand même un challenge, ça, c'est pour toi, c'est un défi, non? Parce que finalement, tu vas évoluer aussi dans tes créations. Mais complètement. Bon, écoute, Pierre, merci beaucoup parce que pour nous, tu représentes un peu ça veut dire exactement la parfumerie d'auteur. Y a todos vosotros, espero que os haya gustado, que disfrutéis de la entrevista y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡A bientôt!